c'est en voyant chercher un sourcier, bon, il y a une quarantaine d'années en arrière. J'ai rencontré un sourcier qui cherchait l'eau et je me suis approché. Et au bout d'un moment, le sourcier m'a fait reculer, il m'a dit « Petit, il va te mettre un peu là-bas, là, peut-être à 50 mètres, il m'a envoyé. » Et puis il a continué, puis au bout d'un moment, après il m'a rappelé, il m'a dit « Viens ici, petit. » Et alors je me suis approché. Et il m'a pris le poignet, et on s'est avancé tous les deux. Et quand on est passé sur la veine, le pendule a tourné. Alors il m'a dit « Oh, petit, tu as encore plus de fluide que moi, tu devrais le travailler. » Alors, c'est pour ça que, bon, alors petit à petit, bon, j'ai commencé un peu à travailler comme ça, un peu avec les baguettes, un peu tout ça. Bon, et puis je le disais pas trop, hein, parce que c'est pas des trucs, ça... Ouais, sourcier, sorcier. Voilà, sourcier, sorcier, ça nous gênait un peu. Et puis petit à petit, bon, les gens, le sachant, les amis, tout ça, les parents, alors ils m'ont fait venir. Alors, qui est à Entrecasteaux, qui est à Lorgues, qui est à Carcès, ben là, un peu à Cuers, un peu à Carnoul, un peu à Pignan. Et j'ai cherché un peu de partout. Et bon, ça s'avérait que j'étais bonne dans le style et dans la recherche. Et voilà. Et puis après, j'ai abandonné la baguette parce que j'avais des problèmes cardiaques. Et aujourd'hui, je ne travaille plus qu'avec les pendules. Voilà, bah, voilà. Tu pourrais nous présenter ton matériel? Alors, j'ai quelques pendules là, parce que finalement, c'est presque une collection que je me suis amusé à faire. Alors, j'ai des pendules avec lesquelles je cherche les profondeurs. J'ai des pendules qui me servent à chercher l'eau. Alors j'aime bien les pendules qui ont déjà servi à des gens. Alors quand je sais d'où ils viennent, alors ça m'intéresse encore plus. Voilà, parce qu'il y en a... Alors celui-là, il vient d'un ami qui me l'a découvert chez son grand-père. Voilà. Alors celui-là, il a une grosse valeur, il est bien lourd. Bon, ça fait que bon, je m'en sers de temps à autre. Ah ouais, il est bon. Bon, celui-là, c'est un que j'ai refait. C'est une espèce de toupie que j'ai fait. Avec un fil à pêche, il va pas mal celui-là. Il est lourd aussi et il marche pas mal. Alors celui-là, je m'en sers pour faire les profondeurs, celui-là. Parce qu'il y en a que j'ai constamment dans la voiture. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour faire les profondeurs? Alors, ben, c'est-à-dire que celui-là, normalement, il y a beaucoup de sourciers qui le balancent, qui balancent le pendule comme ça. Et après, il arrête le balancement et il tourne. Et il tourne pour chercher l'eau. Voilà. Tandis que moi, quand je le tiens, le pendule que je passe sur la veine d'eau, il se tend. Il se tend. Alors là, on ne peut pas le voir, hein, mais peut-être tu arriveras à le voir avec l'appareil, quand je passerai sur la veine d'eau. Il se tend. Donc il ne reste pas en perpendiculaire, il arrive à se tendre. Alors c'est infime comme mouvement. Mais moi je le ressens énormément dans les doigts. Hein. Je le sens dans les doigts. Donc c'est bon, de l'électricité, comme un peu un courant électrique qui passe dans les doigts. Voilà. Bon, après ça c'est un peu des trucs fantaisistes que je me suis fait, mais enfin, ça me plaît. Et ça marche quand même? Ah oui, ça marche. Ben, on prendrait un boulon avec une ficelle. Hein? Ouais. Un boulon avec une ficelle, ça peut faire office de pendule. Mais enfin, bon, c'est mieux quand on a un peu des objets qui ressemblent un peu à quelque chose. Ça, c'est une espèce de petite gourde. Alors, quand normalement, je mets de l'eau ou polluée dedans. Ouais. Ou pour voir si c'est pas pollué. Alors, si ça tourne, quand il y a de l'eau polluée dedans, c'est que le forage il n'est pas sur une bonne veine, que c'est de l'eau polluée. Alors ça je le fais, mais bon, ça je me contente de le faire, mais bon, c'est pas trop... Je fais attention, quoi, c'est pas... Hein, faut pas avoir trop de certitude là-dessus. Voilà. Il faut faire attention à l'autosuggestion quand on fait ça, quand on cherche l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils bougent le pendule, ils essayent de le faire tourner et tout. Là, il y a de l'eau. Et puis après, hein, c'est surtout... Alors, moi, je prends ça comme bon, un passe-temps. Un peu, je fais ça en dilettante. Bon, j'ai des résultats, mais je fais bien attention quand je cherche l'eau. C'est quelque chose de... Disons, je me pénètre de ce qu'il y a tout autour, et ainsi de suite, et je suis très à la recherche du point. Alors, j'avance doucement et je recherche. On verra ça tout à l'heure, je vous montrerai ça. Hein, et bon, ça implique quand même
On n'est pas ni des sorciers ni rien. Hein. C'est le travail qui fait que le magnétisme il se développe. Voilà, parce qu'en principe, n'importe qui pourrait le faire, hein, mais après avec beaucoup de travail. Ça, c'est comme la musique. Les gens pourraient être tous musiciens, le problème c'est de s'y mettre et de faire de la musique. Après, il y a des gens qui sont un peu plus doués que d'autres, hein, bon, et on a des résultats. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Je vois que tu as porté des livres là. Alors là, j'ai porté un livre de M. Henri de France, qui était sourcier, et lui, alors, il a un catalogue de réflexion, de sagesse, et puis de gens qui ont fait des recherches, et il en parle là-dessus. Hein. Il y a pas mal de trucs, des anecdotes assez rigolotes d'ailleurs. Voilà. Et après là, j'avais récupéré ça, la radiesthésie, technique d'application. Ça c'est bon, là c'est un peu spécial ça. Hein. C'est parce que là les gens ils parlent du magnétisme aussi dedans, les gens qui arrivent par le magnétisme à soigner d'autres personnes, ainsi de suite. Bon, ça, je ne me suis pas encore avancé là-dessus. Même si je savais qu'il y a des gens qui ne soient pas trop bien, pour une raison ou pour une autre, je les enverrais consulter de suite, surtout au niveau psychique. Et qu'est-ce que tu appelles travailler? Comment tu travailles alors? Ah, comment je travaille? Ah, ça, il faut le voir sur le terrain. Hein. Je ne peux pas vous le montrer comme ça. C'est quasiment... parce que quand je suis sur le terrain, je suis un homme un peu différent, hein, parce que bon, vous allez vous tenir un peu à l'écart, tout ça, et moi je vais travailler, et bon, et je vais vous montrer comment travaille, parce que moi je suis là juste l'intermédiaire entre le pendule et l'eau qui est en dessous, parce que l'eau elle passe, ça donne une énergie, et nous cette énergie on la capte, et notre corps, ça passe à travers notre corps, mais celui qui la capte surtout, c'est le pendule. Alors ça, il faut le voir sur le terrain. Ouais. Ça, je ne vais pas vous expliquer ça. Ça serait un peu difficile d'expliquer hein, comme ça. D'accord. Et à Cuers, il y a beaucoup d'eau sous... Ah ben il y en a pas mal, parce que géologiquement, on a une cassure avec les barres calcaires de Cuers. Et en dessous, on a pas mal de terre rouge, là, hein, ce on appelle les saveurs, c'est des grès rouges et des grès blancs. Hein, et l'eau, quand elle descend des barres de cuir, c'est enfin des plateaux de Garéoul et même des Alpes, ça descend, hein, c'est tout des siphons, ça va tout à la mer. Ça s'arrête, ça frappe là, sur ces grès rouges, et l'eau remonte, et là, on a des failles terribles. Alors tout le long, à partir des Veilles jusqu'à Pignon, là-bas, on a des sources. Hein, qui sortent, et on a des failles où les gens faisaient des puits et des forages. Bon, maintenant, les gens font pas mal de forages parce que les techniques se sont avancées, mais dans le temps où il fallait faire des puits, les gens cherchaient la plus proche... l'eau qui ne soit pas trop profonde, parce que maintenant, les gens veulent avoir des 5000, 6000 litres à l'heure, et bon, ça leur sert à rien, mais il semble que s'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas d'eau. Alors que dans le temps, on avait des puits qui ont tiré 4 seaux d'eau, et on avait de l'eau pour faire boire le mulet, et pour boire nous aussi. Hein. Voilà. Mais bon, maintenant c'est beaucoup plus facile en faisant des forages, parce que même le sourcier qui s'est trompé sur 10 mètres, eh bien, le client il paye. Hein. Et le sourcier, lui, il est à l'abri que dans le temps, le puisatier, si on se trompait de 2 mètres, il n'était pas content. Hein, il faisait son puits, et puis quand il ne trouvait pas l'eau, il n'était pas content, alors il disait non, mais elle va y être l'eau, elle va y être, oui, mais c'était 2 mètres de plus, ça faisait profond, hein, quand on le fait à la main. Ouais. Alors bon, c'était donc, il travaillait, le sourcier était beaucoup plus pointilleux que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent sourciers, alors on en retrouve des gens qui savent encore travailler. Mais nous, moi je sais que personnellement, je pourrais faire des forages à 15-20 mètres, où il y a 600 litres d'eau à l'heure, ça serait largement suffisant pour la consommation d'une maison ou même d'un jardin, parce qu'avec les boîtiers manquent d'eau maintenant. On tire l'eau comme veut et ça s'arrête hein, quand il est vide le forage et on reprend après. Voilà. Et comment alors on reconnaît un vrai d'un charlatan alors? Non, mais le vrai c'est celui qui travaille et qui a des résultats positifs. Ouais. Maintenant, celui qui se dit sourcier et qui n'a pas de résultats, bon, c'est pas un sourcier. Hein. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout le travail de longue haleine hein, qui est payant. Hein. Il faut s'habituer, faire des recherches. Hein.
retravailler sur des endroits où ça a été déjà travaillé par d'autres, hein, et voir un peu si on est dans la bonne voie. Voilà. Et est-ce que tu travailles sur les cartes, par exemple, hydrologiques ou... Oui, j'ai eu travaillé, parce que bon, là, sur le secteur de Cuers, bon, je connais bien la géologie sur le secteur de Cuers, c'est facile, hein, avec les cartes. Mais il y en a qui travaillaient qu'avec quasiment les cartes, hein, et après ils partaient avec leurs outils, ou leurs baguettes, ou leurs pendules, hein, faire le tour, et ils déterminaient vraiment où étaient les veines. Les veines, ouais. Sur l'orgue, tout ça, bon, je connais moins les veines, enfin, moins le terrain géologique, c'est beaucoup de calcaire, mais enfin, bon, j'ai sorti de bons fourrages. Voilà. Mais c'est surtout pour les agriculteurs, c'est pas pour les particuliers comme les villas, tout ça. Voilà, c'est à peu près tout. Nous avons sur les Weiss une cassure, hein, sur la ligne calcaire, avec les grès rouges. Et donc l'eau remontait au grès rouge. Voilà. Alors tout le long, là, de temps en temps, on a un puits le long des Weiss. Hein, qui va, après, on a la grosse sortie à la source de la Fuchs là-bas. Ouais. Voilà. Voilà, nous avons déjà une veine d'eau là. Intensité là, au niveau des doigts, je sens comme un courant électrique qui passe. Et on ne voit presque pas bouger le pendule, mais le pendule, lui, il se tend quand je suis sur la veine d'eau. Voilà. Voilà. Alors on va essayer de faire un peu la profondeur. Nous sommes sur un bas-fond où l'hiver, c'est une quantité de prêle. Et là, les anciens, ils ne faisaient jamais un puits sans être passés plusieurs fois au même endroit, avoir regardé ce qu'il y avait, s'il poussait des jaunes, des cannes de Provence, s'il y avait des prêles. S'il y avait des prêles, l'eau n'était pas loin. Alors, en principe, quand ils avaient besoin d'eau, ils faisaient un puits à l'endroit où poussait la prêle. Bon, ils faisaient venir le sorcier, bien sûr, qu'ils cherchaient là, s'il y a une bonne veine. Et puis ils creusaient dessus. Et bon, bien sûr que après les puisatiers, ils n'aimaient pas travailler à des profondeurs immenses. Bon, quand ils arrivaient à faire 4 ou 5 mètres, c'était intéressant pour eux. Voilà. Donc, Et les prêles, on n'en voit pas là. Et là, on n'en voit pas parce que c'est l'été. Donc l'été, elles disparaissent complètement. Là, on a un peu des chicorées, des trucs comme ça. Mais quand même, on voit quand même que ce morceau de terrain là, il reste vert. Oui. Donc l'humidité, elle y est là, quand même. Hein, voilà. Et après l'hiver, bon, l'hiver on est... Alors les anciens, eux, ils se fiaient toujours à ce qu'ils avaient vu l'hiver, le printemps, l'été, fin d'été, ainsi de suite. Ils surveillaient, ils disaient, bon, mais cet endroit, il sera bon. Mais alors, on faisait venir le sorcier, est-ce qu'il sera bon l'endroit? Oui. Est-ce que c'est pas qu'une ligne d'argile? Alors, ils regardaient un peu le terrain, tout autour, tout ça. Ils regardaient en bas sur le bas-fond, sur la rivière, tout ça. Non, c'est bon, là l'eau elle y est. Et ça sera aveiné. Bon, alors, il faisait le puits là-dessus. Voilà, un endroit où vous pouvez le faire. Et bon, après, il tirait pour faire boire le mulet, pour faire boire l'âne, et pour boire eux aussi.